Engel. Excuse-moi, j'ai un En mode avion, avec Fred Testo. Nous sommes aujourd'hui en mode avion avec Marie-Josée et Laurent. Bonjour à tous. Bonjour. Mec qui est dans une émission de cuisine. Bonjour à tous. Aujourd'hui, retrouvez mon petit carpaccio de Saint-Jacques. Je vous laisse goûter. Alors Marie-Josée, tu es actrice, Oui. comédienne ou actrice d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on dit? Tiens, ça c'est intéressant. Ouais. Je me souviens d'Alain Delon au César qui avait fait la définition de l'acteur ou du comédien, mais c'est quoi la vraie différence? Moi, je sais pas, en anglais, par exemple, comédien, c'est humoriste, Ouais. comédienne. Et les acteurs, et les Américains disent acteur. Donc je pense que, je sais pas, on n'est pas des Américains, mais j'aurais pas à dire. Ici, en France, c'est plus acteur de cinéma et comédien de théâtre, qu'on dirait. Ah oui, Peut-être. voilà. Je sais pas. Je dis ça, je dis rien, mais c'est... Parce que toi, t'as un peu la double nationalité. Hein. Exactement. Mais tu Je fais suis de l'humour canadienne. Je fais pas d'humour, non. Ah si, dans la vie. Dans la vie, je suis très drôle, ouais. Alors là, les gens, mes voisins, tout le monde rigole. C'est important d'avoir, parce que nous, on a eu la chance de travailler ensemble. Ouais. Parce qu'il y a les tournages où t'as pas que les scènes ensemble, mais t'as aussi le moment où Les moments off, quoi. voilà, où t'attends qu'on tourne, t'attends que ça se mette en place. Donc si ton partenaire ou ta partenaire n'est pas très drôle ou n'aime pas trop la vie, C'est long. c'est Ça peut souvent être- long. Oui, c'est long. Souvent, on a froid. Souvent, Souvent, on c'est a trop froid et tôt ou trop tard ou en tour de nuit. Ouais. D'ailleurs, nous, on Ouais, avait, ouais. nous, on avait commencé notre premier jour, on se connaissait pas, et notre première scène ensemble. Ouais. Toi, tu jouais au théâtre, justement. Et Ouais. tu jouais, donc il jouait, Fred, jusqu'à 10 heures, hein, quelque chose comme ça, Ouais. de 8 à 10. Et il arrive sur le tournage pour faire toute la nuit. Et il est arrivé à 10 heures, on a tourné notre scène, et moi, je pense que j'étais malade. J'avais genre une pneumonie ou quelque chose comme Ah ça, ouais. très grave, très, très fiévreuse, Ah très bon mal. Et lui, il est arrivé fatigué, pas fatigué, mais bizarre, quoi. Enfin, il avait déjà fait sa journée. Ouais. Et ensuite, on a fait la nuit ensemble sur ce film. Et c'était une grosse scène. Ouais, finalement, Hein, ça, c'était une grosse scène, ça c'était nous a aidé. super. Ouais, c'était ça nous super. a bien aidé On en était dans fait. un sale état Tu tous dors les pas, deux. toi. Non, mais en fait, Mais là, il c'est dort comme, pas, lui. comme quoi C'est nos... l'adrénaline, quoi. Ouais, non, mais je sais pas, des fois, j'avais... Là, comme tu dis, t'es 2 journées en une, Ouais, il a fait 2 jours. Ouais. mais en fait, tout peut servir dans notre métier. La fatigue peut nous aider à être meilleurs. Ah ouais, c'est Tu vrai. vois, ou Ouais, c'est Ouais. vrai. pas être bien, ça peut t'aider. Ouais, Alors c'est que vrai. normalement, dans un autre métier, tu vois, si t'es Ouais. pilote d'avion et que t'es très fatigué et pas bien, Ouais, c'est plus relou. C'est moins Enfin, le moment où il n'y a pas le pilotage automatique peut être relou. bien. Ouais. Je peux avoir du sel, s'il te plaît? Bien sûr. Et Laurent, donc toi, qu'est-ce que tu fais, Laurent? Tu es Non. qui, Laurent? Mais Laurent, il mange. Pourquoi tu lui poses une question à un moment? Non, moi, il- je Non, suis, bah, tu peux manger et répondre après, parce Ouais, que c'est ouais. pas du direct. Hein. Parce qu'en même temps, c'est. Moi, je suis c'est un peu- psychiatre. Ah, Je suis addictologue. Je suis professeur de médecine. Ah oui. Et je suis fan de heavy metal. Wow. ouais, voilà, ça Voilà. s'arrête là. Et d'ailleurs, le professeur, comment on devient professeur, en fait? Ah, c'est long, hein. C'est un long parcours, hein. Parce qu'il faut un nombre Ouais. d'années d'études ou après de pratique? Non, il faut un peu de tout, en fait. Il faut les études. T'as une espèce de guide d'études où tu passes... toi, j'ai bac plus 92, quoi, pour être professeur. Waouh. T'as ce Ah oui. truc-là. Il a 107 ans, alors Ouais, voilà. ça se voit pas du tout comme Voilà. ça. Donc, tu vois, tu as bac plus 92, tu dois passer des diplômes. Tu vois, le plus haut diplôme, ça s'appelle l'HDR, l'habilitation à diriger la recherche. D'accord. Donc, tu as eu le plus haut grade, si tu veux, universitaire, pour... C'est comme si c'était ton bac pour aller à la fac, tu vois. Ah oui, d'accord. Donc ça, l'HDR, c'est ton équivalent de bac pour essayer de postuler à un poste de professeur des universités. Et après, ben, c'est comme dans tous les métiers et les milieux, quoi, tu vois. Tu dois te battre, quoi. Tu dois te battre, t'as des gens contre toi, t'as des trucs. Moi, j'ai eu un parcours un peu compliqué, de par un peu ma personnalité, heavy metal notamment, tu vois. Ah bon? Oui, parce que j'ai... Et vous jouez un peu d'un instrument Alors, de je musique? jouais avant, il y a longtemps, au début de mes années médecine, mais là, c'est plutôt... j'écris des textes pour les groupes, et... Vous écrivez des textes. ouais, les chansons, des chansons, les d'accord. paroles, pour certains groupes de heavy, de hard rock. Mais c'est pas mon... C'est pour... C'est juste pour pour le kiffer, fun, quoi. quoi. Kiffer, ouais, c'est le kiff. Et je bosse pour un gros magazine qui s'appelle Art Force. Et ça me permet de faire des interviews d'artistes qui étaient dans ma chambre, quoi, quand j'avais 10 ans, quoi. Maintenant, je peux... Tu vois, c'est un kiff, quoi, pareil. Et à la base, tu as choisi psy, la psychiatrie. Non, au départ, moi, je voulais être dentiste.
Ah, voilà, non, c'est Pourquoi intéressant ça, parce que dentiste? Non, moi j'ai non, pas non. mal d'amis dans le milieu et c'est vrai que voilà, tu as un parcours où Ouais. tu peux Attends, évoluer. dentiste, pourquoi? Parce que les dentistes Jouer- se suicident, apparemment. C'est Non. dans la liste des gens qui Ah se bon, suicident ça, le je plus, savais les pas. dentistes, on les savais Moi, ils pas. boivent plus premiers. du rosé, hein, mes potes Je savais pas. dentistes. Ils sont plus Je dans le voulais rosé et le dentiste. surf. Dentiste, c'est dur, enfin, c'est chiant. Tu passes ta journée dans la bouche de quelqu'un, Ouais, mais je sais comme pas, ça, je sais dans pas. le Mais ouais, noir, toi, dans le je rien. pense Rarement à l'intérieur, quand même, pour faire rentrer une personne. Excuse-moi, Marie-Josée, mais je crois que tu dérapes dès le début de ce podcast. Donc, je suis là pour recadrer aussi Non, les non, choses. non, mais attendez, pourquoi Alors, dentiste? je Moi, voulais j'ai- être dentiste. Je peux pas te dire pourquoi je voulais être Franchement, dentiste. c'est Déjà, on se calme. violent. Tout le monde se calme à la table. Et après, si tu veux, donc je suis en première année de médecine et il y a un prof qui arrive, c'est un prof d'embryologie, il s'appelle Charles Roux, et il a un charisme, mais monumental. Il me donne envie de faire médecine. Donc c'est la première année, si tu veux, tu passes Oui. le Ah oui, concours. d'accord. Et après, je suis en deuxième année. Bon, deuxième année, c'est plutôt grosse déconnade avec les filles, etc. Enfin, le Oui. rock, etc. Et après, il y a les premiers stages qui commencent. Je fais mon premier stage en neurologie, où je trouve ça vraiment bien. Et après, j'arrive en psychiatrie, et là, pour moi, c'est une révélation. Et j'ai voilà. toujours Ça fonctionné se comprend. en révélation. Toute ma vie. Ouais. Depuis que je suis petit. J'ai un truc, bim, tu vois. Le métal, je regarde un jour sur Antenne 2, c'est il y a longtemps, hein, puisque j'ai 107 ans. Anciennement, France 2. Voilà. Enfin, c'est l'ancêtre de France 2. Ouais, c'est ça. Il y a les enfants du rock, Ah oui. tu te rappelles? Enfin, du rock, bien sûr. Un C'est- samedi soir, j'ai 11 ans, Lescure. et je vois Jen Simons The Kiss à la télé en train de chanter. Et là, ma vie change. Tu vois, c'est comme ça. Bah oui. Ma vie, c'est comme ça. Ouais, c'est que par des flashs. Mais moi, Des je voulais flashs. savoir pourquoi dentiste. Pardon, hein, après j'arrête. Écoute, J'ai une dentiste, obsession, je suis addict. Je crois suis que... Non, mais addict. dentiste, On j'en va sais, faire une j'en sais spéciale rien. dentiste avec mes J'en potes. sais rien. Parce que franchement, c'est pas attirant. Dans Non, toutes non. les spécialités, moi, c'est celle. Franchement. Oh, ils nous aident bien, les dentistes, quand même. Il paraît que moi j'ai demandé parce que j'avais un voisin dentiste, d'accord. Il était vraiment, il y avait son cabinet au rez-de-chaussée de là où j'habitais. Et j'ai entendu ou j'ai vu un article qui disait que c'était les premiers après les policiers qui se suicidaient. Donc je suis allée toquer à sa porte et je lui ai demandé, je lui ai dit, vous pouvez me Il dire était pourquoi pendu à son truc. Eh oui, effectivement. Ah oui. Non, mais il m'a dit, parce que nous, on fait un métier terrible. C'est-à-dire que les gens, ça leur coûte une fortune. Déjà, ils viennent, ils sont en souffrance, ils ont mal tout le temps. Et voilà, quoi, ils sont pas Ouais. heureux. On travaille dans un tout petit endroit où il fait noir, où c'est humide. Enfin, c'est pas jojo. Alors que tous les autres spécialités, il y a un moment où on est heureux quand on est gynécologue et qu'on met au monde des gosses. Non, tu Ouais, pensais que gynécologue- j'allais dire un truc Non, j'ai eu l'image du film que peu de gens ont vu, mais enfin, si vous pouvez, ça existe, vous pouvez le voir sur Internet ou en VOD de Calmos avec Jean-Pierre Mariel et Jean Rochefort, où Jean-Pierre Mariel est gynécologue et il arrête et il se barre en pleine consultation. Il est en train de boire un verre de Chablis, il est en train de se faire une tartine Oui, de pâté. il va accoucher une dame. Non, et après, il enlève sa blouse et il abandonne parce qu'en fait, c'est un film où les mecs n'en peuvent plus des femmes et qui veulent vivre en autarcie, manger, boire à la campagne et voir que être entre mecs. Ouais. Avec Jean Rochefort, Ouais, je me rappelle, ça. Bernard Blier. Je me rappelle Incroyable, aussi. Calmos, il est Ouais, je me fou. rappelle. C'est drôle. Donc voilà, ah oui, c'est très drôle. Très décalé. Et justement, j'avais cette image-là. Mais effectivement, enfin, moi, j'ai des amis d'enfance, chirurgiens dentistes, donc j'ai pas cette vision que tu as, mais je peux comprendre tout à fait. Bah, c'est quand j'ai vu que c'était le premier à se tuer. Bah, c'était ça qui m'avait attiré. Ouais. Au niveau de, tu vois, je voulais comprendre ce que c'était que. Pourquoi? Parce qu'un flic, on peut comprendre. Il y a plein de métiers où on peut comprendre qu'il y a un niveau de stress tel que ça te pousse à des... Oui, des extrêmes. Voilà, mais. Non, mais là, ce qui est marrant, c'est que dans un parcours quand tu vas faire la fac de médecine, Ouais. c'est que tu peux, effectivement, le champ des possibles, il est énorme. Ouais. Et qu'au début, tu peux avoir une envie et que finalement, Ouais. tu vas avoir une révélation après. Ça, Ouais. c'est drôle. Et c'est C'est souvent. marrant, ça. Ouais, c'est souvent comme ça. Hein. Ouais, Ou ouais, même ouais. d'autres. Mais Moi, je vous ai pas raconté ma révélation d'après. Ah non, voilà. Ouais. Oui, c'est Donc vrai. j'arrive en psychiatrie dans ce stage où je dis c'est cool, mais je vois que on s'occupe pas beaucoup des gens qui ont des problèmes d'alcool et de drogue Comme nous. dans ce service, tu vois. C'est pour ça qu'on voulait te voir aujourd'hui. Et donc moi je m'occupe d'eux. Et c'est ça mon autre révélation. C'est la dictologie après. Ah oui, parce que là, c'est la Ouais, doublette, tu vois. quoi. Tu vois. Et ça s'est précisé. Ouais, ça c'est Tout en gardant le. en quatrième année. Sous fond J'aimais, de hard rock. Ouais, le sexe, le hard rock et la drogue, quoi, tu vois. Ouais. Wow. Et du coup, tu t'es dit, je vais aider les gens. Ouais. c'est Parce que ça. tu as ça aussi, quand même, quand t'es médecin. Ah ouais, c'est ça, ouais. Les gens qui ont des problèmes de drogue ou d'alcool ou même d'addiction comportementale, ils sont quand même vus par les autres gens, entre guillemets normaux, je déteste ce mot, mais comme des gens qui n'ont pas de volonté, Des gens etc., faibles, ouais. des gens faibles, tu vois. Ce qui n'est pas le cas. C'est des gens malades. Et je pense que ça dégoûte certains, les drogués, les alcooliques, tu vois. Ça dégoûte. Surtout que nous, après, dans notre milieu, je donnerai les noms à la fin, hein, parce Oui, que pour ceux que ça s'il te plaît. intéresse, qui ont les références. Mais c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens pleins d'addictions qui ont été ou qui sont très doués grâce à ça aussi. Ou qui expriment leur talent avec ça. Et on ne saura pas d'ailleurs si sans ça, ils auraient été aussi bons ou pas.
Alors, il y a eu des Donc études nous, sur c'est ça. un Oui, peu... oui, oui. Il y a eu des justement, études sur ça, tu vois. C'est un truc auquel j'ai pensé avant que tu viennes. Parce que des fois, je pense... J'ai une idée par an. Hein. Ouais. Là, comme il y a des... Mais tu vois, non, et non, mais Marie-Josée et toi, je me suis dit, là, il faut quand même que Fred, t'aies au moins une question dans le podcast, soit sympa. il y a eu des études sur ça et on s'aperçoit que consommer ne favorise pas la création, ni la créativité, en fait. C'est D'accord. ta personnalité au départ qui fait ça. Et ça peut être exacerbé par des produits, mais ça tient pas dans le temps. Et tu as des exemples comme ça de... Mais Baudelaire, c'est ce qu'il disait quand j'avais fait les paradis artificiels. Il explique très bien que le cannabis ou les opiacés, en fait, ne donnent absolument pas d'intelligence ni de créativité Ouais. à qui que ce soit. Ouais. Ça exacerbe... C'est un écran, en fait. Voilà. C'est un écran de Donc, fumée, en fait. il faut à la base que la personne, elle ait toutes les... Exactement. les... Toi, je pense que les Beatles, ils consommaient beaucoup de substances. Pas au début. Pas au début, mais à un moment, tu Ouais. vois. Du LSD, Ouais. tout ce que tu veux, du cannabis. Et je pense que ça aurait été bien de faire une étude avec et sans produit des Beatles, mais je pense que c'est des génies à la base, Bah ouais. et que le produit, tu vois, il met un petit écran. C'est pareil pour Gainsbourg, Enfin, c'est pareil pour James Hetfield de Metallica, t'as plein de gens comme ça. Et c'est qu'il y en a qui, après, en fait, ils croient qu'ils ont besoin de la Exactement. substance pour continuer, Exactement. par contre. Oui, ou parce que, justement, t'es addict. Ouais, Donc, tu peux là, plus t'es t'en malade. passer. Ouais, tu peux pas t'en passer. Parce qu'il y a... Comment il s'appelle Putain, je l'ai vu l'autre fois dans une interview, et il est incroyable, hein, l'anglais... Pete Doherty. Pete Doherty, Ah oui, il est très addict. Très addict. Alors, ouais, mais j'ai vu une interview de lui l'autre jour où il disait justement qu'il était là, il était clean en ce moment. Et il a beaucoup d'humour. C'est très drôle. Et il paraît-il qu'il chante faux et qu'on s'en fout aussi. Mais je pense que c'est aussi une façon de vivre où... Non. Ou Quand- alors c'est... En fait, est-ce quand que tu c'est une façon de consommes- vivre ou en fait, où c'est trop tard? En fait, t'es pris par le truc, si t'arrives pas et que t'as pas envie de t'en sortir ou on peut pas t'aider, t'es foutu en fait. On peut toujours aider, mais quand tu consommes de manière comme ça addictive, t'es malade. T'as une maladie. Donc, si t'as une maladie, t'as des hauts et des bas dans la maladie et il faut te faire aider, quoi. Ouais, voilà. Tu t'en J'ai sors lu pas. un truc ce matin sur c'est pas l'addiction mais c'est un truc L'horoscope. du J'ai lu mon horoscope. T'es quel signe? poisson. Ah, moi aussi. Bah oui, c'est vrai qu'on est Fiche. poisson. C'est vrai, on est fiche. Non, sur les rats, ils ont fait des études sur les rats et sur la compassion. C'est-à-dire que la majorité des rats, si tu leur mets par exemple deux petites machines où il y a de la bouffe qui tombe, d'accord? Et il y en a une qu'ils vont préférer. Donc les scientifiques, ils ont décidé sur celle-ci, ils vont mettre un choc électrique aux camarades qui sont dans la cage à côté et qui vont crier quand ils vont recevoir un choc électrique. Génial. J'adore comme ça. Ouais, j'adore. Les rats, ils étaient empathiques. À 95%. C'est-à-dire que, ils voient que le camarade, il est pas content, donc ils arrêtent de prendre de la bouffe là. Par contre, ils ont un prix. C'est-à-dire que si on leur met beaucoup de bouffe, no way, il n'y a plus d'empathie. Et ils continuent d'appuyer dessus. Et donc, ils se sont dit que cette affaire-là, ça avait à voir avec une partie du cerveau et que donc c'était très très bien pour les maladies mentales et les addictions parce qu'on avait localisé cette partie-là et que si on gelait cette partie du cerveau, je sais pas quel hémisphère, je pourrais pas vous dire, dès qu'on gèle cette partie du cerveau, en fait, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que là, ils sont des psychopathes. Ils ont aucune empathie. Ah ouais. Aucune. Ah oui. Ouais. Donc en découvrant ça, ça nous met sur une piste parce que je crois que pour toutes ces maladies mentales, on n'a pas assez cherché au niveau physique, au niveau du cerveau. T'as quand même beaucoup de travaux autour de ça, avec des régions dans le cerveau. Hein. Mais c'est vrai que On connaît pas encore. Oui, on connaît Non, pas non. assez, quoi. on connaît des ça qui est trucs, fou, en on fait, connaît à chaque des fois, trucs, voilà. on sait exactement, si tu veux, les mécanismes, mais on ne sait pas comment réparer de manière à 100% les mécanismes, tu vois. On sait dans le cerveau ce qui se passe à peu On près. sait, mais on ne sait pas réparer. Ouais, Ouais. mais c'est pas sinon on donnerait le médicament, hop, tout le monde est guéri, tu vois. Ouais. C'est comme pour le Covid, quoi. Ouais. Je vois pas de quoi tu parles, mais. Et par exemple, au cinéma, est-ce qu'il y a des rôles, tous les rôles de schizophrène ou de psychopathe, ou quand vous les voyez, ces films, est-ce que vous trouvez que c'est inexact, que les acteurs jouent mal? Ça dépend des acteurs, des Ah oui, acteurs, oui, ça voilà. dépend. Mais Ça dépend. donnez, par exemple, un exemple d'un acteur qui a très très bien fait, par exemple dans un film, je sais pas moi, Keira Knightley, dans le film de Cronenberg où elle joue une... The Joker. De Ah, Joker. le Joker, par Ouais. exemple, voilà. Ouais, ça c'est excellent. Et c'est excellent, non? Schizophrénie Voilà. totale. Total. Ah oui, oui, parce que pour refaire ça, quand même. Schizophrène, totale. Total. Ah ouais. Donc le mec, il a carrément été, il a il- étudié vachement, quoi, pour Ah, faire je ça. pense que il a dû s'entraîner quand même. Hein. Parce que dans le comportement, dans tout, schizophrène, agressif. Ouais. Tous les schizophrènes ne sont pas comme le Joker, il Non. faut qu'on le dise. Mais ce qu'il fait, Mais lui, lui, là, c'est ah ouais, c'est un rôle, 100% ah ouais. approuve, quoi. Ah C'est- ouais, ouais, ouais. Ah ouais, super rôle. Il y avait un autre truc, un sex addict dans le film Shame. Je ne sais pas si vous l'avez vu ce film. Mm. Shame, vrai, parce qu'il y a des tonnes de films sur l'addiction sexuelle qui sortent. C'est des tas de conneries, quoi. C'est Ouais, c'est mal ça. fait, c'est gaguesque. Bon, c'est pas drôle, quoi.
Même si ça peut être drôle, l'idée de l'addiction sexuelle, mais c'est une maladie, quoi. Et dans Shame, le rôle principal, c'est Je l'ai pas vu ça. C'était pas avec. C'était qui l'acteur déjà? Michael Fassbender, non? Ah oui, c'est ça. C'est ça. Donc psychopathe, c'est quoi? C'est Psychopathe, c'est t'as aucune règle pour rien. pas de morale. Pas de morale, t'as peur de rien, Et t'es pas violent. d'empathie. Aucune empathie. Psychopathe, c'est en gros des gens très violents, quoi, tu vois. Ils sont toujours violents parce que Oh, c'est possible d'être psychopathe sans être violent. Moi, je crois que ça peut me concerner. Non, il y a de la Non, violence il faut être- physique. de la Pose cette violence- fourchette déjà quand tu nous parles. Parce que c'est bizarre d'agiter Mais- une fourchette à la gorge des gens en parlant tranquillement. Après, avec l'âge, tu vois, t'as des psychopathes qui peuvent s'amenuiser, mais non, quand t'es psychopathe. Enfin, on dit plus psychopathe, maintenant, on dit antisocial. Personnalité antisociale, D'accord. comme dans Et, Trust. antisocial trust, toujours le rapport au hard rock. Ouais. Euh, Parce que ma vie est rythmée par ça. paranoïaque, c'est quoi paranoïaque? Paranoïaque, c'est à partir de 35 ans déjà. Et t'interprètes un peu tout, quoi. Tu vois, t'as différentes formes de paranoïa. La paranoïa classique, c'est t'interprètes tout. Par exemple, là, je sais pas, là, tu vois ton doigt sur ta bouche et je dis, tiens, s'il met son doigt sur la bouche, c'est que C'est qu'il veut pas me il parler. pense quelque chose de moi, quoi. Tu vois. C'est Ouais, ça peut être au départ. oui, mais alors. Au départ, oui, moi, j'ai au connu départ. quelqu'un. Alors, mais ça. si c'était de la sensibilité et de l'intuition et de la préscience. Non, aussi. tu peux pas, parce que quand tu commences à tout interpréter, tu vois, si par exemple je dis oh là là, t'as mis tes deux mains sur les barreaux de la Ouais. chaise, ça veut dire quelque chose parce qu'elle a positionné ses index comme ça, tu vois. Qui fait ça? Tu vois, tu vois, Ouais, t'as positionné tes index comme ouais. ça sur les barreaux de la chaise. Donc je dis ah ouais, ça veut dire quelque chose, quoi. Elle pense un truc peut-être négatif de moi, quoi. Donc tout est interprété. Et après, ça va jusqu'au délire, en fait. D'accord. C'est-à-dire que tu peux plus sortir de chez toi. Oui, mais ma question, c'est. Parce que quand on est un être sensible et observateur, Ouais. et avec de l'imagination, ben, on est souvent accusé d'être paranoïaque. Ouais. Et moi, je ne suis pas d'accord. Souvent, on me taxe de ça, et en fait, c'est une question de sensibilité et de regard, quoi. Où on Oui, mais- perçoit les choses. Oui, non, on peut Avant dire... qu'elles arrivent, Non, mais- on peut dire dans le langage courant, t'es un peu parano, parce que Oui, c'est ça, tu c'est ça. crois à un mauvais truc de ça, Oui. ou à une Mais- mauvaise interprétation. Oui, mais ça m'énerve, Mais moi. La paranoïa Pas maladie, Ouais. Ouais, moi, ça, j'ai- c'est du non-stop. C'est non-stop. Ah ouais. oui, d'accord. Et ça peut être aussi par intermittence, par exemple, des Au gens début. qui fument pas mal. Ouais, les gens qui. Ah non, ça c'est autre chose. Ouais, tu Ça, veux c'est dire. quoi par rapport au cannabis? Parce que je connaissais quelqu'un comme ça qui faisait des crises. Ouais, ça s'appelle l'effet parano. L'effet parano. Donc, l'effet parano, c'est quoi? C'est, tu prends des coups de paranoïa parce que tu as fumé. Donc ça modifie un peu ta conception cérébrale. Tu as fumé ou même tu as pris de la coke, hein, ça existe aussi avec ça. Et tu te sens un peu persécuté, tu vois. Donc, Mais les paranos sous coke, c'est encore plus compliqué parce qu'eux, ils peuvent se barricader, quoi, carrément. Ils sniffent de la coke, ils se barricadent dans leur pièce, ils ont une petite arme blanche, on ne sait jamais qui peut arriver. Tous les bruits sont interprétés. Ils vont vérifier à la porte s'il n'y a pas quelqu'un derrière. Moi, j'ai soigné plusieurs patients comme ça où eux, pour le coup, quand ils marchaient dans la rue, tout avait une signification. Les lumières des voitures, les phares, Ah tu vois, oui, 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 les oui. lampadaires, les regards des gens, tu vois. Donc c'était l'enfer, quoi. Tout était interprété. Mais on est d'accord pour dire que c'est quand même. Il y a une frontière entre artiste et malade mental. Il y a quand même une frontière qui est mince. Parce que nous, les artistes, quand même, on passe notre temps à surinterpréter l'univers qui nous entoure. Moi, je pense que les artistes, vous avez une personnalité, vous avez des traits de personnalité qui Borderline. sont pas, non, pas borderline, pas forcément. Enfin, il peut en avoir, hein, mais vous avez des traits de personnalité qui sont un peu différents des non-artistes, on va dire. Voilà. Ouais. Parce que pour vous mettre dans des rôles, pour interpréter des choses, il y a des choses. Si on fait votre profil psychologique, vous n'avez pas un profil. Enfin, je On ne n'est veux pas pas faire une dans- généralité. Oui, Non, mais enfin, c'est on est ça. quand même là pour ça. On essaye d'avoir une consultation un petit peu à l'œil. Pardon, hein, Laurent. Ouais, voilà ça. Et donc, voilà quoi. Donc, il y a un petit truc chez vous, chez les artistes. Chez les musiciens, c'est Et pareil. c'est un petit truc, quoi? C'est quoi ce petit Bah, truc? c'est pas, c'est un petit. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? T'as ce petit grain de folie et t'en as qui sont vraiment fous. Oui. Du coup, la D'ailleurs, est-ce que le différence, fou ouais. est un bon artiste ou une bonne? Pas Est-ce que la forcément, folle je est crois une... pas. tu vois Ça dépend. Est-ce qu'en fait, tu te dis pas des fois, le cinglé, bah, c'est facile, il est cinglé, ou elle est cinglée. Alors que celui qui ne l'est pas du tout, il se met dans un état, et ouais, puis c'est vrai, ça. il rentre chez lui, c'est fini. Il va faire le bain de ses enfants, il n'y a pas de problème, en fait. Ça me dérange pas d'avoir... Tu joues, c'est ton métier, tu joues la Ouais. comédie. Donc moi, D'accord, C'est vrai. Non, mais Il ça, y en a des artistes comme ça, qui sont désengagés, par exemple. c'est-à-dire, ils sont dissociés, vous voulez dire? Ils Ouais. font leur rôle Ouais. et après. Ils rentrent chez eux. Ouais, mais vous, quand vous faites un rôle, vous continuez pas à la maison à continuer votre rôle. Si? Un peu, quand même. Ah bon C'est-à-dire, ça reste, quoi. Un Des peu. fois, ouais ça reste un Ça peu, reste mais un peu, normalement, quand ça... même. Ça s'en va, mais je veux dire, c'est pas net, quoi. Moi, j'en connais qui sont beaucoup plus nets que moi, quoi, qui arrivent à Moi, j'arrive à rompre. boire un coup tout de suite à l'hôtel le soir, hein. Tu vois, avec mes partenaires.
Parce qu'il y en a, ils ont besoin d'un temps de latence pour. Il y en a, oui. Moi, se je travaille avec reconnecter. des gens que j'ai jamais vu du tournage, à part sur le plateau. Il Qui vient n'allaient jamais tourner. manger avec nous, Il vient tourner. mais jamais. Et après, c'est. Tu le vois que pour les scènes. Il ou elle Ouais, voit que pour les séquences, que pour le travail. ouais. Vient sur le plateau que pour la scène, 5 minutes avant. Mais c'est. Et sinon, Et il fait quoi aucune après interaction, Ils font aucun. quoi après? Il Mais fait quoi ils après sont dans leur loge, dans leur coin. Oui, mais ça, c'est autre chose. C'est-à-dire, c'est peut-être quelqu'un qui... Oui, qui se concentrent ou qui. Mais j'ai vu aussi la même chose de des gens que tu vois pas sur un tournage. Tu peux pas aller manger. leur parler normalement, Non. quoi. Parce qu'ils sont concentrés. Ouais. Ouais. Ah ouais. Et donc, Ouais, ça, tu c'est ne vois autre pas en chose, dehors. Ouais, Oui, c'est mais autre ça, chose. c'est autre C'est chose. autre chose. Non, mais donc, oui. De personnalité, quoi. Qui ont besoin de vachement Oui, oui. bosser, qui se protègent, tout ça. Parce que, en fait, si tu es très à l'aise, en fait, plus tu es préparé, moi, tu as besoin de te concentrer quelque part. Et la concentration, moi, je suis contre. Enfin, ça n'a rien. Enfin, on Non, ne mais- se concentre pas. Pourquoi on se concentre? Dans la vie, je ne suis pas concentrée. Attentive, oui, mais concentrée, j'y crois pas. à Ouais, la mais peut-être tu fais concentration. attention au rôle que tu vas interpréter, non? La concentration, c'est. Tu te mets dedans, quoi. Non, Non, ça t'arrives. ça C'est une arrive, scène, quoi. Parce que T'as appris ta scène. Oui, et puis après, ça va très vite, quoi. Je dirais, pas besoin de se concentrer. Moi, ça me plombe, moi. Et les gens qui se concentrent, en général, je m'en méfie, quoi. Je les trouve bizarres, quoi. Je trouve ça très bizarre d'avoir besoin de se concentrer. Mais vous, quand vous bossez un rôle, Ouais. enfin, vous le bossez déjà ou pas du tout? Bah, on réfléchit. Moi, je réfléchis, moi. Oui, ça dépend en plus des fois. hein. Genre, on te dit, tu dois jouer ce rôle-là, tu bosses un texte ou Ouais. ou tu vous y allez, bon, ok, on y va, on va voir comment ça se passe. Après, moi, je crois vachement dans les. La spontanéité. Ouais, non, mais après, il faut savoir son texte. Mais au-delà de ça, c'est que dans le moment, comme dit Ouais. Marie-Josée, t'as un moment, un instant T, et là, ça y est, ça joue. Ouais. Ouais. Avec le texte, d'essayer de travailler ce moment-là pour que ce soit le plus adéquat par rapport à ce que le réalisateur ou la réalisatrice Ouais. veut et ce que les gens ils vont t'envoyer. C'est beaucoup, Non. un travail d'écoute. Marie-Josée, elle a ce C'est là. truc-là quand même. très- D'interaction. Ouais. Cette expérience, D'interaction. ou en tout cas ce truc inné que t'as, où en 2 secondes, tu peux aussi avoir rigolé avec elle en buvant un café, et en 2 secondes, Oui, oui, ça, Elle est la ça switch personne. très vite, très vite. Ah ouais, tu dois jouer. Ouais. Très Ah vite. ouais. Mais parce qu'avant, il y a un travail. Par exemple, là, j'ai joué une schizophrène, justement. C'est Ah bon. ouais. Ouais. Je sais pas si je l'ai bien fait, mais on verra bien. Mais en tout cas, j'ai réfléchi, quoi. J'ai regardé Mais t'as regardé un peu comment- beaucoup de vidéos, Ouais, beaucoup c'est ça, de ouais. choses. Je me suis vachement documentée. Puis Ouais. j'ai connu des schizos aussi dans, Ouais, dans la vie réelle. Et puis, donc Ouais, j'ai c'est j'ai intéressant décidé aussi, des de choses regarder des choses. que j'allais mettre. Mais après, sur le tournage, j'étais pas du tout cinglée. Mais par contre, je pense que ça continue, ça reste quand même pendant un petit moment, pendant oui. tout le temps du tournage, puis un petit peu après, on est quand même habité. Et T'as ça, c'est toujours un truc, ouais. ouais. Et c'est les gens autour de nous en général. Moi, je sais que c'est les gens autour de moi qui me l'ont dit. La voix n'est pas la même. Il y a des Ah choses ouais qui changent. Ouais, il y a Ouais. des modifications, des goûts qui changent, plein de choses qui vont changer pendant cette. Oui, t'as une sorte de tampon où si tu joues quelqu'un d'agressif toute la journée, Ouais. tu rentres chez toi le soir, tu seras peut-être un peu agressif de fait. Ah ouais, Parce ouais. qu'en fait, t'es Ah ouais. dans ce mood-là. Ouais, tu restes un peu imprégné du truc, mais. Et d'ailleurs, toi, alors, rien à voir, mais justement pour Moi, préciser un aussi. petit peu, dans toi qui es très agressif, Laurent, Ouais. tu t'occupes, ta spécialité de quelles addictions? Toutes, c'est la même chose. Une ou l'autre, c'est pareil, non? Dans l'approche, ouais, mais après, t'as des. Moi, je m'occupe beaucoup de tout ce qui est drogue stimulante, comme la cocaïne, les amphétamines, tu vois, des choses comme ça, ou des nouvelles drogues de synthèse qui circulent sur Internet. Et le côté comportement, addiction sexuelle, beaucoup. Et addiction à tout ce qu'il y a derrière les écrans, en fait. Parce que j'aime pas le mot addiction aux écrans. Je trouve que ça n'a aucun sens. Tu vois, donc, ça peut être, je sais pas, des jeux vidéo. C'est essentiellement de la cybersexualité, honnêtement. C'est beaucoup ça, quoi. Depuis quand on a détecté ça d'ailleurs? D'où ça vient l'addiction au sexe ou l'addiction en règle générale? L'addiction, ça existe depuis mais toujours. l'addiction au sexe, parce que c'est quand même... Ça existe depuis toujours, si tu veux, l'addiction On en a sexuelle. vachement entendu parler à l'époque aux États-Unis Ouais. où les gens vont faire des cures. Exactement. Ouais, c'est ça. Où c'est très pipolisé, tu vois. Oui. Là où il y a eu du bruit un peu dans le ciné, c'était à l'époque de la sortie de Basic Instinct avec Michael Douglas. Mais Et Sharon Stone. et Sharon Stone, tu te rappelles, mais en fait, Michael Douglas n'avait pas d'addiction sexuelle. Il avait un problème d'alcool et de cocaïne, mais la prod avait plus ou moins dit, ça n'a jamais été réellement dit comme ça, mais la prod à l'époque, etc., tout le market derrière, avait dit, tu vas te faire hospitaliser pour ton problème de coke et d'alcool, mais on va dire que c'est addiction sexuelle. Et ça a fait du buzz. Ah oui, parce Pour- qu'ils tu vois, sont derrière. forts pour ça. Après, t'en as plein comme ça, des artistes. T'as aussi, t'as aussi des sportifs, comme il s'appelle ce golfeur là, Tiger Woods. Bon, gros contrat, plein aux as, etc. Mais bon, il avait quand même des escortes de haut Ouais, niveau. mais après... Et attends. Vas-y, ouais. Les, Pardon. les addictions. Moi, j'ai toujours entendu, tu quittais une addiction pour en retrouver une Non. autre. C'est pas vrai, ça? Non, parce que c'est plutôt, tu vois, c'est un truc très, très Les alcooliques arrêtent de boire. global. Toi, c'est global. Quand t'es addict, tu vois, quand t'es addict, t'es pas que t'es addict à un produit,
Mais t'as plein de choses en dessous, en toi, Ouais. dans tes racines. Et c'est ça, c'est un peu la globalité. Mais c'est ça, c'est que par exemple, moi j'ai un ami, il est alcoolique, il a arrêté de boire. Et là, quand il a arrêté de boire, il s'est mis à devenir un peu sex addict. Enfin, j'ai remarqué que souvent les gens qui ont une addiction, un copain qui était addict à la drogue, après il s'est mis à bouffer, il est devenu obèse. Voilà, j'en connais plein de ça. C'est un truc global, en fait. Voilà, toutes les addictions, finalement, c'est sur les Ouais, mêmes, mais en fait. parce qu'il faut pas Non. se focaliser sur le produit, en fait. Oui, c'est ça. T'es addict, c'est la maladie. C'est des maladies, voilà. Et qu'est-ce que c'est que cette maladie? Est-ce que tout le monde n'est pas un peu addict? Ouais. Addict et malade. Professeur? Vous vous appelez professeur, là. Ouais, ouais, merci, Non. merci. On n'est pas tous addicts, on a tous des tendances à s'accrocher à des trucs de manière passionnée. Tu deviens addict quand tu souffres, en fait. Intéressant. Intéressant, hein. Il est intéressant. Ouais. Tant que tu il a souffres bac pas, plus t'es pas addict. 92, Non. il a dit. Il a Bac dit. plus Forcément. 92, ouais. C'est de la souffrance. Et c'est quand tu perds la liberté de t'abstenir de faire des choses que tu es addict. Tu vois? D'accord. Ça, c'est magnifique. Tu vois, Tu c'est perds la intéressant, liberté parce de que c'est hyper t'abstenir de simple. faire Ah ouais. des choses. C'est Ça, ça. c'est magnifique comme phrase. Tu vois? Hyper simple. Tu vois, c'est ça. Ouais. Donc, tout le monde n'est pas addict. C'est-à-dire que tu peux être passionné d'un truc. Je sais pas toi, Fred, si tu es passionné de quelque chose à côté de ton métier, ou un truc dont tu es fan, par La exemple. poterie. Tu m'as parlé de la poterie tout à l'heure. Tu fais des vases. Tu La m'as dit. Corse, Tu fais des... Ouais. le vin de Bourgogne. Ouais, d'accord. Bon, le vin de Bourgogne, c'est différent. Mais, par exemple, la Corse. Ouais. Tu es fan de la Corse. D'accord? Mais ça te fait pas souffrir d'aller en Corse. Ah bah non, ça fait du bien, au contraire. Et quand tu rentres à Paris, tu souffres pas. Non, ça va. Tu vois? Enfin, Mais là, s'il oui, était quand rentré tout est en fermé. sou- en Oui, Paris d'accord. fermé ou Paris ouvert? Non, mais tu vois, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Oui, c'est ça, c'est la souffrance. Ouais. C'est ça, c'est ton exemple de vin de Bourgogne. T'aimes beaucoup les vins de Bourgogne. Mais Si t'en as pas, est-ce que tu vas pleurer? tu vois, tu vas pas te lever le matin à 7h Non, et boire du vin de Bourgogne. non. là, Parce que c'est tu trembles. vraiment- Non, non. Tu vois ce que je veux dire? Je suis encore sur du 11h30 midi. Et tu apprécies le Bourgogne. Non, mais c'est marrant parce que moi, j'ai été fumeur par inadvertance. De clope. De clope, ouais. Alors que personne fumait dans la famille, enfin, tu vois. Et d'un coup, je me suis retrouvé à fumer 20 ans, une clope comme ça, machin, bon, bref, pour rigoler, hop, et une clope, deux clopes, et puis plus tard, tu finis avec 2 paquets par jour. Ouais. Et en fait, ça, sur la cigarette, j'ai toujours eu ce truc-là de... Et donc, j'ai arrêté il y a 10 ans, et j'ai eu ce truc de... Tu m'attends là, un fumeur, tu lui dis, tu m'attends là. Je reviens de tout à l'heure, je sais pas quand, peut-être dans 20 minutes ou dans 4 heures. Pas de problème, j'ai mon paquet. Je t'attends. Aujourd'hui, je ne suis pas fumeur, je suis sorti de cette addiction, je t'attends pas là. Je vais aller me promener dans le quartier, Ouais, je vais aller ouais. faire les trucs, Ouais. je vais dire, ah putain, c'est génial, j'ai acheté Ouais. un bouquin, Ouais. là j'ai vu qu'il y avait un resto là j'ai vu un Ouais. mec qui fait de la déco, tiens, j'ai vu un gars, il Alors criait qu'avant, dans la t'étais rue. enchaîné à ta cigarette. Et avant, tu disais, ouais, en fait, non, mais je crois faire un truc en restant 4 heures au même endroit parce que j'ai ma clope et je crois que j'ai fait des trucs alors que j'ai rien fait. C'est incroyable comme... Ouais, ouais, bah ouais. Et en plus, avec aucun plaisir. Même pas le plaisir de manger, de boire un coup. Mais là, Ou tu de- vois, en de arrêtant se baigner dans la mer. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. En arrêtant la clope, parce que moi je t'ai coupé la parole, mais tu substitues d'autres plaisirs. Je vais me promener, je vais acheter un truc. Ouais, en fait, tu j'ai- t'ouvres beaucoup plus. Tu te gratifies En compte, Mais alors, différemment. t'étais- pourquoi il y a des gens addicts? Qu'est-ce qu'ils ont, ces gens-là, ceux qui ont cette maladie? C'est quoi? Ce serait la même question, c'est pourquoi il y a des gens diabétiques, pourquoi il y a des gens qui ont des problèmes Donc cardiaques, c'est tu vois. physique, donc c'est physique. Non, c'est physique et psychologique, les deux. Mais tu vois, tu deviens pas addict comme ça. Il y a plein de facteurs qui font que tu vas devenir addict, tu vois. C'est-à-dire, on a tous plein de facteurs en nous. Le premier, c'est comment on se développe à l'adolescence, comment on fait notre puberté, qu'est-ce qui se passe, etc. Ça, c'est le truc central. Après, ça interagit avec d'autres facteurs. Ça interagit avec nos traits psychologiques. Est-ce qu'on est plus dépressif, on dort moins bien, on est hyperactif, tu vois, c'est le côté psycho. T'as le côté environnement aussi. Ouais. L'addiction, c'est très environnemental, tu vois. Oui, aussi. Hein. Tu vas dans un pays, je sais pas, au fin fond de je sais pas quel continent où il n'y a pas de drogue, personne ne va se droguer. Donc l'environnement joue, Ouais, tu vois. vraiment. Ça joue, ouais, l'environnement, le contexte, tes parents aussi, comment tu les vois, comment ils consomment, etc. Donc tu vois, il y a le développement des traits psychologiques, il y a l'environnement, il y a ton cerveau, comment il se développe. C'est hyper important parce que il finit sa puberté à 20 ans quand même, ton cerveau, tu vois. Donc tu as le temps de l'agresser vachement. Et tu as des facteurs génétiques aussi, mais qui n'expliquent pas tout. D'accord. Mais c'est vrai que tu as plus de risques d'être addict s'il y a quelqu'un de ta famille qui est addict. D'accord. Mais ça explique pas tout. Non. Et tu vois, ces 5 facteurs-là, faut qu'ils soient tous déséquilibrés pour que tu sois addict. Moi, j'ai toujours pour meilleur ami un animal, toujours un animal domestique. J'ai eu un chien pendant 100 ans, et là j'ai un chat. Et j'ai T'avais un ours quand t'étais au Canada. Un ours domestique. De 600 kilos. Bon. Et
tous ces animaux, ils étaient toujours très très intelligents. Très intelligents. Ils étaient tous addicts. Addict Moi, à quoi mon Il chat était est addict à addict. toi Addict, non, À toi pas du qu'on tout. allait parler de son chat. Pas du tout. Ouais, il m'a dit Fred, on allait parler de Je ton chat. sais, mais Il s'appelle j'ai comment j'adore. j'ai Oscar. attendu 15 minutes Il avant d'en s'appelle parler. comment Non, mais Oscar. c'est passionnant. Mais Oscar. elle boulotte, quoi. Ce matin, elle a boulotté sa nourriture, elle a vomi. Voilà, Ah ouais. elle fait des choses comme ça. Le chien Valentin que j'ai eu pendant 18 ans, lui, c'était Ah, t'as pareil. Valentin et Oscar. J'ai toujours des animaux addicts à la bouffe ou à Valentin, c'était quoi qui ont des personnalités addictives. Voilà, mais jamais à moi. Jamais. Jamais Ah non. Tu sais pas. Peut-être dans leur fort intérieur, mais en tout cas, ils ont des attitudes et j'ai toujours pensé que c'est parce qu'ils étaient très intelligents en fait. Ils étaient très intelligents, tous mes animaux, parce que je les laisse libres. Enfin, j'encourage leur intelligence. Je veux pas qu'ils soient stupides. Et donc, je veux pas qu'ils soient des espèces de toutous à sa maman, des choses comme ça. Je les amène partout, en voyage, etc. Donc, ils ont des vies palpitantes, mais curieusement, ils finissent par être bizarres, quoi. Ils finissent par Tu avoir les des amènes en addictions. tournage avec toi. Oui, partout. Toujours mon animal. mais Là, donc- j'aurais dû Il l'amener. est pas là, Oscar. Oscar est pas là, non. Enfin, elle aurait pu Elle, venir. c'est une fille. En plus, c'est une fille. Parce qu'on a cru que c'était un Ouais, garçon. oui. Ça, c'est une longue histoire aussi. Ça, c'est une autre longue histoire, Bah, ça. tu peux le raconter. Hein. Bah, c'était la personne qui me l'a donné. Elle m'a dit... c'est très drôle. Je vois tout le Non, mais monde c'est qui ouf. me regarde. Non, la personne qui me l'a donné m'a dit que c'était un mâle. Et moi, j'ai dit, oh merde, je voulais une fille. Enfin, je pense que les femelles, elles sont plus gentilles. Enfin, je connaissais pas bien les chats. Je craignais, quoi, de commencer par le plus difficile avec un mâle, quoi. Donc, j'ai dit, bon, bah, il y a que ça, je vais prendre ce chat, quoi. Et donc, je suis rentrée à la maison et on a passé 3 mois de bonheur. Pour moi, c'était un mâle. Et donc, après, au bout de 3 mois, je suis allée chez le vétérinaire pour les vaccins. Et le vétérinaire, il a levé la queue comme ça, puis il a dit, bon, d'abord, c'est une femelle. Il était, Je ouais. ne t'ai jamais aperçu. Et j'ai hurlé, quoi. J'ai hurlé, j'ai De dit, joie. quoi ? Non, là, j'étais plus contente du tout. J'avais changé d'idée, là, sur cette histoire. Et j'ai dit, c'est pas vrai, vous êtes sûr, docteur ? Et là, franchement, j'ai senti qu'il n'était pas content que je doute comme ça, tu vois. Ouais. Parce que pour un vétérinaire, ça, c'est l'ABC, quoi, de savoir le sexe de la Ouais, bête, ouais. quoi. Donc C'est là, bien. quand j'ai dit, vous êtes sûr, docteur, il m'a pas aimé, mais bon. J'étais émue, quoi. J'ai dit, pardon, excusez-moi, docteur, je suis émue. Et tu as laissé Oscar, en fait. Ouais, j'ai dit parce qu'il s'appelle Oscar. Alors le vétérinaire a dit changer son prénom. J'ai dit non, ça porte malheur. J'ai pensé que ça portait malheur. Tu m'intéresses, toi. Mais Merci, Fred. hein. Ah ouais, non. Elle est intéressante. hein. Elle est intéressante. Et c'est une excellente comédienne. hein. Ouais. Ou actrice, pour ceux qui... Ouais. On disait tout à l'heure. J'adorais explorer très son bien. cerveau, en fait. Ah oui. Ah mais non mais je vous assure que mes animaux, c'est pas moi, hein, j'y suis pour rien. Mais ces animaux, à chaque fois, j'ai remarqué que intelligence Ah oui, hein. allait avec comportement addictif. J'ai remarqué ça sous mes yeux. Et moi, je ne Non, suis mais pas c'est un addictive. animal, là. Ouais. Je pense que je suis pas très intelligente. Enfin, je pense que j'ai une intelligence très ordinaire. Alors que mes bêtes, je pense je suis tombée sur des cas, quoi. High level. Et mon chien et mon chat. Ouais, high level. Toi, tu as des animaux Non. Moi, j'ai un principe, c'est les animaux restent dans la nature. Ouais. Je suis pas trop animal. Ouais. Alors que mon fils, oui, lui, le petit Émile, lui, pourrait avoir des lézards. On a eu des phasmes à un moment. C'est ces petits insectes, hein, on dirait des morceaux de bois. Donc on avait plein de Ah, phasmes. quelle horreur. Une sorte d'hippocampe Ouais, mais- terrestre. Ouais, voilà, c'est ça. On a eu des phasmes qu'on nourrissait avec des feuilles. On a eu des tas de trucs, des tas d'expériences. Ah oui, parce que j'avais un pote dans la voisine, elle avait un anaconda, je crois. Non, Ah. un truc énorme. Moi, j'adorais, C'est tu pas vois, possible. mais c'est pas possible à élever. Ah, non, c'est mais ça, mardi, c'est là, il faut lui horrible. ramener 30 souris. Tu vois, c'était ça le truc. Je dis, mais Oh. enfin, là, qu'est-ce qu'il fout l'anaconda dans le 16e arrondissement de Paris Oui, non, déjà non, ça, regarde, non, ouais, ça, c'est non. Tu vois, très à la mode. il Hein. sera mieux au Costa Rica, enfin, je sais Ah pas, ouais, ou en ouais, Ouganda. Ouais, c'est très à la Qu'est-ce mode. qu'il fout là Non, non, Et ça, déjà, c'est moi, pas ça bien. me dérangeait. Alors que les animaux domestiques comme les chats et les chiens, ils sont très heureux avec nous. Hein. Oui, c'est pas pareil. Je Des trouve ra- qu'il y a une grosse différence. Toi, Ouais, t'as mais des animaux, Fred Non. Non, moi, c'est assez marrant le côté avec les animaux, c'est que moi, je pense que j'ai pas cette fibre-là, et dès que je me retrouve près d'un animal, il vient vers Il moi. vient vers toi. Bon, on me dit, bah alors, enfin, j'ai l'impression qu'ils me disent, mais t'es un peu con quand même. T'as Non. pas la fibre T'es animale, toi, Alfredoche. bah, On t'a vu avec toutes les pluches, machin. T'es pas à te Voilà. serrer contre des hippopotames en pluche, des ours en pluche, des guépards en pluche. Et là, nous, les vrais animaux, tu nous dis rien. Tu nous rejettes, et je sens ça. Mais je suis sûre que c'est ça qui Ouais, pense. ouais, Oui, c'est parce ça que qu'il en pense. fait, j'adore. Je regarde toujours les documentaires, les Bah trucs. ouais. Mais Il je faudrait suis que tu comme toi parles- aussi dans la nature, le truc. Il Mais faudrait que tu parles avec Oscar, je pense. non, mais j'ai l'impression que je Il a veux, pas je veux rencontré, pas t'as pas déranger. Je veux pas les déranger en fait.
Et souvent, quand je me retrouve prêt, ils C'est viennent à intimidant. moi. De toute façon, ils sont intimidants. Hein. Moi, j'arrive à être en confiance que lorsque c'est mon animal, mais je suis pas super à l'aise avec les chats des autres, par exemple. Oui, il y a ça aussi. Tu vois, si je vais chez quelqu'un, il y a un chat, je vais pas me jeter dessus parce que, en plus, les chats, ils sont ils sont pas gentils. Enfin, je veux dire, c'est pas des animaux très sympas, les chats. Ouais, je sais pas. ouais. C'est saloperie, quoi. Vraiment, Ouais, vraiment. ouais. Non, ça fait pas de quartier, les chats. Mais donc, tu peux pas, si c'est ton animal, alors là, tu as un autre rapport avec la bête. Mais sinon, si tu vas chez quelqu'un qui a un chat, il va pas être sympa. Et les chiens, si t'es pas ton propre animal, c'est dégoûtant, un chien. Parce que je veux dire, ça fait beaucoup de bruit, ça bave et tout ça, ça veut toujours lécher, ça, c'est horrible, horrible. Mais Et- quand c'est ton chien, moi, mon chien, par exemple, il était il était pas comme ça. Voilà. Valentin n'était Ouais, pas comme t'es ça. fan de. Ouais, déjà, de chien, Valentin. ouais. C'est un membre de la famille, quoi. Non, mais Le chien est souvent à l'image de. de son maître. Bah oui. Non, mon chien Bon, était il y plus a quand intelligent même- que moi. il y a un lien, quoi. Ouais. Ça, je sais pas à quel point on arrive à les. Parce que moi, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment un tempérament de base et j'ai pas l'impression qu'on Ouais, mais tu vois, intervient tant que ça. l'investissement émotionnel de la personne avec son animal, je trouve qu'il y a quand même Ouais. quelque chose, quoi. Moi, je vois mon meilleur pote, il s'est acheté un petit chien, là. Et il est fou de son chien, quoi. Moi, mon chien m'aidait beaucoup quand je travaillais mes rôles, par exemple. J'ai pas ça avec le chat. Mais avec mon Pour chien. te Ouais, faire la parce que- réplique. Oui, mais parce que je disais mon texte, par exemple, et il était à côté sur le canapé. Et donc, s'il dormait, c'était mauvais, tu vois. Ah. Ouais, ouais. Et quand il levait les yeux comme ça, des fois, il me croyait. Des fois, il me croyait, quoi. Ah et oui, donc, voilà, là, quand je savais- toi, tu ouais. jouais la scène. Ouais, quand tu je répétais. répétais mon texte, quand je Ah l'apprenais. oui, intéressant. Ouais. Non, il m'a vachement aidé, ce chien. Le chien Excellent. metteur en scène. Excellent, ça. Ouais. Elle m'intéresse de plus en plus, Ouais, ça. ouais. Oh, le dessert arrive. On n'est pas loin des desserts, hein. Non, on n'est pas dans les desserts. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est délicieux, monsieur. Alors, Bah, c'est tu vois, il y a quoi, un peu ça de truffe, là. De la mâche, de la truffe et un pain surprise. Génial. Un pain en truffe, justement. Ah, bah tiens, comme par hasard. Moi, je vais goûter le rouge après. Il est bon, ce rouge, ou pas, professeur? Mais alors, c'est vrai qu'on mange plusieurs plats, hein. Ouais, il y a une centaine de plats. Hein. Ça dure 9 heures. Hein. Et après, c'est vraiment 9 heures d'enregistrement pour 1 minute de diffusion. diffusion. Bah, c'est ça, une hein. minute L'époque utile. actuelle, ça va vraiment très vite. Merci beaucoup. Hein. Merci. Donc moi, rien à voir, mais ça me fait penser à une anecdote de mon ami Jeff. Ah, Jeff, t'es pas tout seul. Arrête de pleurer comme ça devant tout le monde. Parce qu'une demi-vieille, parce qu'une fausse blonde t'a relaissé tomber. Radio Nostalgie, tous les jours. J'adore. Je suis très chanson française. Ah, mais j'adore aussi. En voyage au Sénégal, visite en pleine nature avec des animaux Encore les et un guide. Il dit le guide était génial, il était toujours Joyeux. super joyeux. Première fois qu'il va là-bas et il s'approche. Il dit là, on va s'approcher près de cet arbre et vous allez voir là-bas. Là, vous voyez là, le rhinocéros qui est là. Là, il est à 30 mètres de nous. Il faut savoir que le rhinocéros, s'il se met à courir, il court à 45 km/h. Donc s'il nous charge, et ben là, on est tous morts. Il dit ça. Il dit, mais le fou rire, il dit, mais moi j'ai eu un fou rire, parce que le mec c'était au premier degré, tu vois. Bon, lui il était bien caché derrière l'arbre, mais il te dit ça. Donc si là, il te voit, le rhinocéros qui te charge, c'est terminé pour toi. T'as pas le temps de courir pour aller jusqu'à la voiture. Et finalement, bah non, tu vois, il a rigolé, et le rhinocéros, même pas levé la tête, même s'en pas levé foutait. la tête, ouais. Bon, s'il a bien mangé, le rhinocéros, il n'y a pas de raison qu'il s'attaque. Exactement. Tu vois. Et qu'est-ce que tu dis, toi, Laurent, quelle est l'addiction la plus courue en ce moment? Le tabac. Est-ce qu'il y a des saisons, il y a des années, il y a les... Le tabac, c'est le Tabac, plus... alcool, c'est au sommet. Après, il y a le cannabis et la cocaïne. Mais après, tu as des modes, plutôt. C'est pas des modes d'addiction, c'est plutôt des nouvelles consommations, des nouvelles pratiques, tu vois. Les Ouais. réseaux sociaux, mais, par exemple. Ouais, réseaux sociaux, la cybersexualité. Alors que tout ça, enfin, ça pose pas de problème à la base. Tu peux avoir du sexe en ligne, c'est pas très grave. Mais si t'as que du sexe en ligne trop longtemps et ça t'empêche de faire des choses où tu t'abstiens plus, là, c'est plus compliqué. Ouais, en termes de drogue, après, Et est-ce que ça c'est les arrive jeunes. que vous ayez des patients qui vous dégoûtent, que vous trouvez que c'est vraiment too much, quoi, Non. ce qu'ils vous racontent? Non. Les gens parlent de leur chat ou des trucs comme ça? Ah, t'es con. Non, non. Non, mais des patients qui sont vraiment... qui font peur, quoi, que ça va trop loin. Non, Non, jamais, il n'y a pas de jamais. limite. Non. Waouh. Il y a des gens qui me disent, ouais, comment tu fais pour Bah parler oui, de parce que ça sexe doit être, hardcore oui. à 8h30 du matin en consultation, mais non. Moi, le Ça seul n'est truc jamais que... arrivé. Même Non. quelqu'un qui dit des choses horribles. Mais quoi? Je sais pas, moi, des choses horribles. Sexuel? Oui. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé à 8h30 du matin de jouer un banquet. Hein. Un Dans une banquet séquence. Ouais, un banquet. Donc, tu manges?
où t'es... Un banquet, j'ai compris, un banquier. Non, un banquier. Un banquier. Où tu n'accordes pas le crédit à la personne. Ah, j'ai compris un banquier, moi. Non, ça m'est déjà arrivé à 8h30 du matin de jouer un banquet et tu n'accordes pas le crédit à la personne Ouais, qui vient te le sympa, chercher ça. dans un film. Bah, c'est Ah. pas sympa. Ouais, c'est Imagine, sympa. tu fous en l'air une vie. Bon, alors peut-être C'est fictif, déjà. c'est fictif, mais quand même. Non, Oui. parce qu'il disait, c'est pas facile. Les gens qui lui disaient, ouais, c'est pas facile, toi, à 8h30 du matin, on Non, te parle mais- de trucs avec des Moi, je parlais même pas courgettes. d'heure, moi. Je parlais en général. Je veux dire, il doit y avoir un moment, un endroit où... Parce que j'imagine que pour exercer votre travail, vous devez, vous, être assez clean, entre guillemets. C'est-à-dire... donc, à partir de là... Ben c'est hors temps, quoi, d'entendre des choses. Je sais pas, il y a peut-être des gens qui disent, je sais pas, est-ce qu'on a une limite? Moi, c'est toujours ma question. Quand moi, je pense aux psy, je me dis, ils doivent avoir un Oui, mais- endroit où, je sais pas, les tueurs, ceux Non, qui, bah, je sais pas, oui, Hannibal non. Lecter qui est Non, mais dans. c'est pas pareil, après. Non mais C'est pas pareil. Moi, par exemple, moi, je soigne pas les pédophiles, par exemple. voilà. Mais je soigne pas les pédophiles. Pourquoi? Parce que, je sais pas le faire, et j'envoie ça sur des gens qui savent bien faire ça. Ouais. Et moi, c'est un sujet qui ne m'intéresse absolument pas, quoi, tu vois. D'accord. Ouais. Donc voilà, si tu veux, j'ai déjà des Mais demandes c'est pas un sujet qui vous rebute, c'est juste qui vous intéresse pas. Ah, je sais pas si Ouais, ça je me pense rebute pas un peu, quoi, tu vois. Ouais. Je pense Ah, qu'il y a bah de voilà. ça, forcément. Voilà. Où tu pourrais déraper et ne pas être... Mais tu vois, si tu veux, voilà. Donc moi, je suis confronté à ça, à cette maladie-là, qui est une autre maladie, dans les addictions sexuelles. Parce que c'est un grand chapeau, un fourre-tout, Bah oui, les oui. addictions sexuelles. Et dedans, t'en as qui ont des comportements pédophiles en ligne. Et tu vois, donc c'est de Et la alors, pédophilie. qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eux, je les envoie d'abord, la première D'autres consul- collègues. Ouais, sur d'autres collègues. D'accord. Moi, Non, parce que toi, tout ce que tu te prends aussi en pleine poire en faisant ce métier qui aide les autres et donc qui aide aussi la société. Hein. Mais toi, qui te soigne? Ouais, c'est Tu vois, c'est comme l'ostéopathe. J'ai pas mal de potes ostéopathes. Ils ont mal partout. Ben non, mais ils ont d'autres potes ostéopathes qui Ah bah moi, les soignent aussi. Alors moi, si vous voulez, à force qu'on de parle soigner moi, les gens toute la journée. Vous avez- vous avez moi, je suis hypochondriaque de compétition. Donc, si tu veux, moi, j'ai tout mon réseau de copains. Quand j'ai le moins de symptômes, je les appelle, quoi. Oui, donc très bien. Non, mais voilà. Ouais, tu vois. Ouais, c'est Je ça. pense qu'on a besoin de ça aussi. Et je pense que, ouais, bien sûr. Enfin bon, être hypochondriaque, c'est pas cool, hein, mais Oui, ça va dans quelle section, ça, d'hypochondrie? plutôt l'anxiété. Ah oui, Ouais. d'accord. Ouais, ça se rapproche plutôt de l'anxiété, ouais. Non, mais moi, je me dis toujours, en fait, comme je vois pas que des patients et des patientes, je fais d'autres choses à côté. Je pense que ça me permet d'arriver à oui. équilibrer un peu les choses, quoi, tu vois. Je pense. Parce qu'il y en a qui font que ça. Bah, je sais pas, tu prends, un psychiatre dans le privé, enfin, n'importe quel médecin, mais tu prends un psychiatre dans le privé, il voit des patients toute la journée. Non, mais t'as raison que tu peux aller faire Moi- du moi- sport à côté, de la Ouais. musique, de... Moi, je vais, comme je suis prof, je vais aussi donner des cours à la Ah, fac, c'est ça, c'est tu ça, vois. c'est ça. Donc, Oui, il y a ça aussi. je Ouais. peux consulter le matin, venir manger avec vous là. Et tout à l'heure, j'ai des réunions en visio pour des projets de recherche. Toi, je fais plein de trucs comme ça. Plein de trucs, ouais. Ouais, Donc tu vois, c'est pas, très varié. Donc, je pense que ça m'équilibre un peu, même si je suis déséquilibré. Hein, mais ça m'équilibre un peu, quoi. Et d'ailleurs, comment tu disais tout à l'heure par rapport à ton côté justement fan de hard rock, comment ta personnalité, ça peut te créer des avantages ou des soucis dans ton métier? Avant, j'étais perçu. Au début? Ouais, à un moment, j'étais perçu comme. Il y a eu plusieurs choses. Il y a eu. Parce que ça, j'ai l'impression que c'est vachement français. Il n'y a pas ce truc-là Ah ouais, aux ouais, États-Unis. ouais. Ouais, c'est vachement français. Il Un y peu avait. l'apparence, quoi. Ouais, Tu vois il y avait l'apparence, j'étais pas looké en cuir et tout à l'hôpital. Non, mais Mais le fait de dire, voilà, j'écoute du heavy metal et même le dire sur les réseaux sociaux et tout ça, tu sais, bon, il y a ce truc-là. Donc, il y avait ça. Il y avait aussi, quand tu vas un peu dans les médias, quand t'es médecin, c'est un peu, tu vois, t'es dans les médias, tu vois pas des malades, quoi. Tu vois, c'est un peu, on te dit ça, quoi, en gros. Ouais, Même s'ils t'as savent du pas ton temps. emploi du temps, quoi. Oui, alors que c'est Bon, ridicule en ouais, plus c'est en ridicule. soi. Ouais. Mais bon, c'est plutôt l'expression de phénomène de jalousie, truc. Donc, avant d'être prof, moi, j'avais une communauté qui me critiquait. Depuis que je suis prof, tout le monde m'adore. Tout le monde adore l'image heavy metal, tout le monde Bah adore. Voilà, on me dit. C'est ce Oui, truc-là. parce que je pense qu'on est multiple, enfin. Tu vois, Bah ouais. que ton métier. Ouais, mais si tu veux, t'as un truc où t'as l'image du médecin en tant que médecin. Pour Ouais, certains, tu dois pas te déborder, quoi. Oui, Donc qui- tu dois qui être mauvais, quoi. Ah. Enfin, non, mais c'est Non, un mais peu qui le doit être même. absolument sérieux aussi. Moi, c'est un peu le même Tu vois truc, tu sais, Alors quand. que tu peux être un super déconneur et être un très bon chirurgien. Ouais. Et être un mec qui fait rire tout le monde à table. Non, mais t'as toujours ce truc-là. Avec tous les métiers, par exemple, dans le métier d'acteur, tu dois d'une certaine manière Bah. appartenir à un certain. Même nous. Mais oui, mais nous, c'est C'est énorme. fou, alors tu pourrais penser le contraire. Et moi, je vivais au Canada avant.
Et enfin, j'ai gagné un prix en 2003 qui m'a amené ici en France et qui a changé un peu ma vie, beaucoup ma vie. Mais avant de gagner ce prix, par exemple, pour vous donner un exemple, moi j'étais quelqu'un de, oui, j'étais quelqu'un de très, j'ai toujours été quelqu'un de très simple parce que moi j'ai commencé ma vie, j'étais caissière, j'ai gardé des gosses, enfin j'ai gagné des sous depuis que j'ai 13 ans, et je viens d'une famille très pauvre et très prolétaire et tout ça. J'ai pas beaucoup fait d'études, etc. Et ben j'étais une espèce un être très atypique qui se baladait en vélo. Et les autres acteurs et les gens de mon métier là-bas au Québec, ils me trouvaient bizarre, quoi. J'étais vraiment bizarre parce que j'étais à vélo, j'étais bizarre et tout ça. Et après, cette histoire de vélo est devenue vraiment, c'était c'était quand j'ai gagné le prix. Parce que quand le jour où j'ai gagné le prix, en fait, j'étais à Cannes. J'étais pas à Cannes, j'étais à Montréal, j'étais revenue à Montréal, j'étais allée lancer le film. Ils étaient tous en vélo après. Ah ouais, non, mais il y avait toute une fable où j'étais allée sur un plateau télé pour parler du film et on savait qu'il y avait l'annonce du Festival de Cannes, des résultats. C'est-à-dire qu'on est descendu de l'avion. Après, le lendemain, je suis allée sur ce plateau et j'y suis allée en vélo. Puis en plus, j'avais oublié, putain, je me suis montée sur mon vélo, pas coiffée comme ça. Et j'ai attaché mon vélo, il est resté là pendant 1 mois parce que, en fait, je suis sortie de ce studio. Et il y avait tous les gens qui me sautaient dessus. Enfin, il y avait tout un truc parce que c'était comme si j'étais Zidane, quoi. Au Québec, il y avait eu une autre comédienne qui avait eu ce prix et ensuite il y avait eu moi. Donc. Et je sais qu'après, cette espèce de côté atypique, bizarre, qui m'avait desservi pendant des années, après tout le monde trouvait ça génial. C'est ce que tu disais tout à l'heure sur le heavy metal. En fait. Ouais, c'est pareil. Et là, les réseaux sociaux, ça exacerbe le truc, en fait. Ça. C'est-à-dire que comme tu te montres plus, tout est exacerbé, tu vois. Mais c'est bizarre ce côté où quelque chose qui est vu comme presque dégradant, pas bien, qui te discrédite. Si tu atteins un certain niveau, à ce moment-là, cette affaire-là devient géniale, quoi. C'est-à-dire que ils diront presque que c'est parce que tu écoutes du heavy metal ou c'est parce que tu te promènes à vélo et que t'es un peu. Mais c'est pareil dans le milieu du heavy metal, si tu veux, enfin dans le milieu du hard rock, le milieu professionnel, français. Hein. Quand j'ai écrit cet album, le premier album que j'ai écrit, c'était avec un groupe qui s'appelle Satan Joker, c'est un groupe de hard rock des années 80, et l'album s'appelle Addiction. C'est un album concept autour des addictions, et on avait fait un petit livre numérique à côté. Scientifique, tu vois. Et ça avait été, même la mission interministérielle de lutte contre les drogues et conduites addictives c'est un truc ministériel, hein, avait validé le projet. C'est pour vous dire, c'était un truc musical, mais avec une petite étiquette ministère, tu vois. Donc un projet, tu vois, de prévention, mais musical. Et ben, dans le milieu musical, on me l'a dit plus tard qu'il y a 1 semaine, 10 jours, on m'a dit, t'étais perçu un peu comme, tu vois, pourquoi il y a un psychiatre qui vient dans le milieu musical. C'est pareil dans l'autre sens. Et après, il faut te faire adopter par les gens, quoi. C'est ça. Vous avez même l'étiquette du mec qui de soigner des musiciens un peu célèbres, entre guillemets, pour rentrer dans le milieu. J'ai eu cette étiquette-là, on me l'a dit. Donc c'est pour te dire, et à un moment, ça change. Ouais. Ça change. Enfin, en gros, tu fais tes preuves, ça change. Et c'est comme tu dis, toi. T'as un prix prestigieux, et là, bim, tout d'un coup, ça change. Comme nous, il y a une addiction dans notre métier aussi, c'est des gens qui ont peur. Les 3/4 des gens font ce métier sans être connus, entre guillemets. Ouais. On n'a rien à foutre, en fait. Être comédien ou acteur, c'est pas de vouloir être connu, ça c'est un autre métier. Je pense qu'il y a une addiction au truc fame. Et justement, il y a un truc qui change pour certains, et on en connaît plein, des noms qu'on donnera à la fin du podcast, parce que maintenant il faut donner des noms. On est dans cette époque-là. C'est vrai. Et tu peux me les envoyer par WhatsApp. Et en fait, qu'on développait une addiction de putain, mais si on parle pas de moi. Sur Instagram. Et ben voilà, et avec les réseaux sociaux, où t'as des gens, tu te dis, mais jusqu'à quand? C'est-à-dire que ça va même plus loin, même des gens qui font plein de trucs ont besoin encore de dire, et là, je suis en train de faire ma recette de cuisine, et là, je suis avec ma femme, et là, je suis amplifié par les réseaux. Ça, c'est fou. Tu te dis, mais comment c'est possible? C'est même pas celui qui se dit, ah putain, moi j'aimerais bien qu'on me remarque, j'aimerais bien qu'on m'appelle pour un tournage. L'idée d'être connu, c'est qu'après on te donne des bons trucs, quoi. T'as des bons projets. C'est ça l'idée d'être connu. Et t'en as pour moi, enfin, mais il y en a pour qui c'est de se montrer, de montrer le plus possible de qui ont peur en fait qu'on parle plus jamais d'eux, qu'on se dise pas putain aujourd'hui ils ont pas dit mon nom sur les internets, la toile. Et c'est fou. Ça c'est une addiction. De notre métier. Et ça, est-ce que vous en avez est-ce que t'en as des gens comme ça qui viennent te voir, des artistes qui... Non, mais des gens, du coup, qui pour moi, je finis dans le truc, mais qui se perdent, parce que finalement, ils vont vers un truc qui n'était pas leur truc du départ, alors qu'en fait, tout allait bien pour eux. Je parle même pas de celui qui galère, et Dieu sait s'il y en a, malheureusement, dans notre métier. Donc c'est ça qui est fou, c'est que ça te met un... Non. Mais ils viennent pour d'autres choses. Genre Et je suis hyper déprimé, parce que la situation est comme ça. Et après, en reconstruisant les choses, tu vois un peu que ça fait partie du puzzle, quoi.
Mais ils viennent pas pour... Ils viennent jamais pour ça. Addiction à la fame, non. Mais ça existe, ça. Mais ça doit exister. Ça existe. C'est tellement infamant que personne ne le fait. Quoi. Bien sûr, ça existe, mais ils vont pas venir te dire je viens vous consulter parce que on me like pas. Enfin, ça quoique, on vient me consulter. J'ai déjà eu ça, hein, quand même. Ah oui, j'imagine, ouais. Ouais, parce que ils sont sur les réseaux sociaux et leur image est importante. Et en gros, ils sont pas assez likés, ils sont pas assez. Mais bon, ça existe, ça. Par contre, surtout avec les plus jeunes, hein. Ouais. Avec Instagram. Ah oui, avec les très jeunes, ouais. Tout ce business autour des influenceurs et tout. Ouais, ça peut être des. Ça te fait vite vriller. C'est souvent aussi, pour résumer, des gens où tu dis, par exemple, nous, dans notre boulot, quand tu fais un film, tu as des avant-premières et donc le film passe, tu as un débat après ou des questions avec les gens qui sont dans la salle et donc tu le fais et tu pars. Et moi, pour moi, ceux qui sont passés dans un autre truc, c'est-à-dire qu'ils vont aller faire ça, ils vont aller faire le débat et en fait, ils rentrent après dans un van avec des vitres teintées, ils vont passer et là, il y a quelqu'un qui dit « Ah putain, il y a les trois petits, là, ils attendent sous la pluie depuis 3 heures. Non, vas-y, accélère. » Ah oui. Ouais, mais ça, c'est le résumé de cette addiction de... Ouais, fame. Mais non, mais ça, c'est le côté... Tu te dis... Je sais pas si c'est une addiction, ça, tu vois. Non, c'est pas une addiction, mais c'est un truc qui est... Les gens oublient vite que c'est ils grâce à eux... de là où ils viennent. C'est grâce à eux qu'ils sont là. Tu peux pas... quand tu vois le festival de Cannes, les gens peuvent pas les signer avec tout le monde. Non, mais c'est clair. Attends, il y a un peu le show-off, le truc. Tu peux organiser un petit truc. Ce truc-là où il y a 3 personnes... Ouais. Tu peux t'arrêter et signer. Ou le mec, il va être dans un resto et va dire « Excusez-moi, machin », et que tu vas dire « Non, quand j'aurai fini de manger... » Ouais, tu peux. Mais ça revient à ce que Laurent dit, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont oublié de là où ils venaient, peut-être. Ouais. Tu vois, ils ont pas de reconnaissance parce qu'ils ont oublié. Moi, je vois ça avec... moi, je préfère celui qui vient pas à l'avant-première, en fait. Je préfère celui qui vient pas à l'avant-première et qui dit « Moi, je fais pas ça, en fait. Je n'y vais pas. Je vais pas parce que moi, je sais pas faire. » C'est vrai. Tu vois, moi, je préfère... J'ai fait un film, tu vois, je préfère pas venir. À partir du moment où tu as un statut de personnalité publique, aussi, les gens, ça peut être difficile pour eux. Moi, j'ai déjà eu, moi, j'ai moins que vous. Vous êtes à l'écran, etc. Donc, mais moi, à mon petit statut, quand il y a des gens qui viennent me voir, ils me disent « Ouais, j'ai pas trop osé venir vous voir. » Je dis, mais, bien sûr, c'est compliqué. Hein. Moi, je suis comme vous, toi et moi, quoi. Il n'y a aucun problème, quoi. Tu sais, ils envoient des messages, des fois. Je vous ai croisé, j'ai pas osé venir vous voir. Non, mais justement, souvent, les réseaux font croire que tout ça est encore plus facile, alors qu'en fait, pas du tout, rien n'a changé. Ouais, mais tu vois bien. Dans les réseaux, tu vois bien, parce que ils étalent tous leur vie. Ouais. Bon, moi, je connais plus le milieu de la musique que le milieu du cinéma. Mais tu en as beaucoup qui étalent... je te parle de musiciens plutôt étrangers même. Hein. Et tu as 2 catégories. À même niveau. Hein. Je te prends pas des méga stars, hein, mais des gens qui tournent, tu as les gens qui te répondent, parce que c'est cool de répondre, et tu as les gens qui te calculent même pas. Oui, c'est ça. Voilà. Et je pense que dans votre milieu, c'est pareil aussi. Bien sûr. Je pense que quand tu as atteint un haut niveau, je pense que tu es tellement entouré d'un noyau de gens autour de toi qui est hyper circulaire que finalement, tu es obligé de passer par des intermédiaires parce que toi, tu n'es pas au courant. Tu vois oui, il y a ça aussi. Oui, bien sûr. Non, mais il y a ça aussi. Tu vois, je vois... c'est un drôle de truc. Ouais. Ça, c'est le fame. C'est ça. Ouais. C'est ça. Mais c'est... Mais c'est un process addictif, c'est clair. Ouais. Mais je pense que oui. Tu es addict à la fame. Une fois que tu l'as touché... C'est la fame, donc du coup, tu t'éloignes aussi de ton projet initial. Ouais, et si tu es vulnérable, tu vois, des trucs comme ça, où tu es un peu instable psychologiquement, tu n'es pas très sûr de toi et tout, et ben, le fait d'être dans le haut du pavé... Est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte que ça n'arrive pas ? C'est-à-dire que, est-ce qu'on ne peut pas prendre des mesures qui fassent qu'on ne soit pas trappe de cette chose-là, du fame et des intermédiaires ? Par exemple, est-ce qu'on peut décider Non, nous, on est obligé d'avoir des agents, mais je veux dire, décider de réduire un peu autour de soi cette espèce d'avoir le minimum, quoi, pour pas tomber dans ce truc-là. Tu fais un film et il cartonne partout dans le monde, quoi. Et tout d'un coup, t'es propulsé partout dans le monde. Ouais, des fois, t'es propulsé. Ton image est propulsée partout, parce que les gens vont jouer sur ton image. Donc, t'es propulsé partout, t'es visible partout. Ouais. En plus, ça va très, très vite maintenant. Donc, tout partout, partout, partout. Qu'est-ce qu'on peut faire, justement, pour se protéger individuellement ? Il y a déjà ta personnalité. T'es déjà comment t'es toi, à la base. Si... tu peux te dire, voilà, bon, je suis hyper connu maintenant, je peux plus sortir dans la rue, que entouré de gardes du corps, mais voilà, quoi, c'est... Donc à ce moment-là, il faut se protéger, c'est-à-dire qu'il faut avoir un entourage... T'es obligé. Ouais. T'es obligé. Ouais. Honnêtement, sur des grandes stars, c'est surtout le cercle qui vient s'enfermer sur toi, quoi. Moi, je vous donne un exemple. James Hetfield de Metallica. C'est un exemple métal. Mais lui qui est devenu, en 90, le groupe explose dans le monde.
lui devient une méga star malgré lui, parce qu'il vient d'un Ouais. petit milieu, Ouais. nanana, etc. C'est un rocker, il boit de l'alcool, enfin, plein de fois, c'est le truc. Bon. Là, maintenant que tu vois tout le staff qu'il a autour de lui, il est inapprochable. Mais inapprochable parce que peut-être lui, il se protège, mais il est enfermé dans un truc. Et quand tu es enfermé dans un truc, à un moment, tu te dis, bah, ils ont raison tous. Je suis unique, quoi. Et je critique pas ce type-là, mais il y a plein d'exemples comme ça. Oui, c'est ça, je pense. Le fait de se faire enfermer, les gens Tu te fais croient qu'ils sont enfermer, qu'il y a si tu au-dessus veux, du lot. si toi tu te dis, bah moi j'ai envie de le rencontrer, bah non, tu vas passer par l'intermédiaire, qui peut-être va t'avoir le rendez-vous. Enfin, tout ça, c'est devenu très complexe. Oui, mais du coup, les vois. gens, c'est pour ça qu'ils pètent un câble, en fait. Ouais, bien sûr, tu pètes Très un câble. souvent. Bah ouais. Parce qu'en plus, ils n'ont pas voulu s'en détacher de tout ça. Non, tu pètes un câble parce qu'à un moment, tu peux plus supporter ce truc. Lui, d'ailleurs, en l'occurrence, Hetfield, il pète un câble, il rechute en alcool il n'y a pas très longtemps. Alors que c'était devenu un exemple dans la vie musicale. Parce Et que, tu as plein d'exemples comme ça avec des acteurs aussi et des actrices. Hein. parce que moi, je me souviens quand il y a eu cette histoire de Cannes, qu'on a parlé tout à l'heure. Moi, par exemple, mon réflexe a été de vivre très simplement. Mon réflexe a été de rejeter ce truc-là. Et donc, j'ai fait en sorte, j'ai acheté un appartement qui est une cabane. Et voilà, quoi. Et donc, c'est très difficile d'y vivre parce qu'il y a plein d'escaliers. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout un appartement de riche. Voilà. Je voulais pas ça. Je voulais pas tomber dans un cliché de nouveau riche. Ouais, mais Et du coup, ça c'est ton m'a aidé. éducation. Ça m'a ramené à quelque Ouais. chose. Mais du coup, je pense qu'on peut choisir des gens ou on peut choisir des environnements qui vont pas adhérer à ce truc-là. On n'est pas obligé d'adhérer Oui, à mais ça. ouais, non, mais On toi, peut être toi, connu. voilà, tu t'es voilà. pas Obligé d'avoir, d'un coup, tu te dis, ah putain, il y a quelqu'un qui va quand même me démarrer la bagnole et me la sortir le Ouais. matin. Bah non. Non, tu vois, Moi, tu fais ton truc, tu déblayes, ça, tu t'enlèves la neige un sur ta... scooter ou une voiture ou mon vélo. Ouais. Je Ouais, peux le mais parce sortir que- tout seul, en fait. Non, mais t'es que comme tu ça. sois riche ou pas riche, en fait. T'es Ouais. comme ça, Que Fred. tu sois connu ou pas connu. Ah ben c'est parce C'était qu'on comme est ça. comme ça. C'est... Oui, mais donc, qu'est-ce qui te fait... Oui, que tu changes. Là, que c'est tu le vas de l'autre professeur côté. à qui on parle, attention. Ouais, hein. Oui, oh. Non, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu dis, tu l'as dit un peu tout à l'heure, tu dis, bah ouais, putain, je suis peut-être unique, je suis peut-être différent des autres. Mais parce Quand qu'on tu te fait commences croire à que t'es penser unique. ça. Ben voilà. Et moi, c'est ça qui Ouais, m'a mais faut toujours pas le effaré. croire. Et tu vois, Ouais, mais dans si t'es les- fragile, si t'as ton estime de toi qui est très faible, t'es d'accord? Tu peux jouer le rôle que tu veux, attirer des millions de spectateurs et être une hyper vedette, mais tu sais très bien que quand tu rentres dans ta chambre d'hôtel le soir après avoir joué, t'es la même chose Et que alors, toi, mais moi oui. et truc, d'accord? Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils ont justement- tous à dire quand on rentre, on est tout seul? Ben oui, on est tout seul. Et alors, Ouais, quoi, tu qu'est-ce que rentres, tu t'es tout voulais seul. avoir quoi, un harem? Oui, mais Ils sont fatigants, Oui, mais hein. t'en as qui supportent pas. Donc t'en as qui Quelle se fatigue. noient En fait, ils bah, se dans des nourrissent là-dedans. substances. Ouais, Bah ouais, oui. ils se nourrissent de ce truc-là, Mais quoi. tu vois bien que c'est une histoire de personnalité avant tout. Ouais. C'est pas une histoire de... De ce qui t'arrive. Non, c'est pas une histoire de ce qui t'arrive. Voilà. Mais tu vois bien que aussi chez des jeunes qui connaissent un succès fort dès le début, ça peut être plus compliqué. Oui, à ça gérer. c'est vrai. Et- Ça c'est vrai. Quand tu non, connais mais- ça parce que jeune, tu T'es vois, moins par c'est mature. horrible. T'es moins mature. tu te dis dans ton cas personnel, où d'un coup, ça y est, t'as un prix, t'as un truc, tu changes. Tu sais que dans notre métier, ça y est, ça change parce que t'as accès d'un coup à des super projets, des trucs. Oui. Donc il y a une notoriété, il y a un succès. OK. Mais est-ce que après, tu décides d'accepter toutes les sollicitations? Et donc on dit, ah, il y a machin qui m'appelle, ah, faut que j'y aille. Il y Non, a moi, un tel non. qui me demande ma réaction sur le conflit Ouais, c'est ça, c'est ça. dans tel C'est pays. tentant de dire bah, il oui, faut parce que qu'ils j'y sont tous aille. très gentils, mais il faut pas on dire m'achète l'aspirateur machin, il faut que j'y aille. c'est Bah ça. non, tu peux rester pareil, parce que d'un coup, tu as toutes ces sollicitations, nous, dans notre métier, en tout cas. Ouais, ouais. Ouais, on vous Et appelle donc, pour toi, tout- t'es l'exemple même, enfin, on vous Marie-Josée. on vous appelle pour tout et n'importe quoi. Oui, mais donc, Ouais. c'est l'exemple même que quand tu as un vrai succès énorme, Ouais. tu peux aussi faire ta vie tranquille. Et que tu n'as pas. Bah tu oui, vois mais bien sûr, mais et heureusement. continuer à faire plein de projets Attends, géniaux. Non, non, mais on Et fait de pas de pas généralité. céder à avoir 200 personnes qui s'occupent de toi. Ouais, ouais, de Toi, pas céder dire à ce oui, je vais truc-là, quand même ouais. réagir, c'est important que je fasse un papier, une pétition, un truc, que j'ouvre ma. Mais Mais tu parce vois bouge bien- qu'on pour pense dire ça. que ça va nourrir, on pense que si on répond, que si on dit oui, que si on va faire ce truc, je ça pense va que nous c'est donner plus encore la plus de peur de la visibilité, que ça va fame. nous rendre encore plus Voilà, famous. non, c'est vachement intéressant. Ça dit Mais- qu'à la fame. Ouais, addict à la fame. Ah ouais. C'est Et la t'as dicte peur à que la ça fame. s'arrête. Ah bah ouais. Qu'un jour on dise bah c'est fini, alors qu'en fait c'est peut-être déjà fini depuis très longtemps en fait. Moi, Pour mon certains. petit niveau, je vous raconte. Moi, je trouve, hein. Je sors mon premier livre. Non, pas mon premier livre grand public. C'est un livre sur la cocaïne. Et l'éditeur me dit... et il y avait beaucoup de promos. Moi, j'étais novice, quoi. Donc, beaucoup de promos, beaucoup de télé, beaucoup de radio, beaucoup de presse écrite, etc. Il m'a dit une phrase, je me rappelle, et cette phrase, j'ai toujours en tête. Il m'a dit, Laurent, tout ça est éphémère. Un jour, on t'aime. Donc, on t'aime, on t'appelle, tu vas partout, tu passes partout. Et le lendemain, il n'y a plus rien. Donc, rappelle-toi toujours ça.
Et franchement, j'ai toujours gardé cette phrase. Bon, alors moi, je suis pas au niveau de... Je joue pas devant des millions de personnes. Mais c'est pour dire que Moi aussi, c'est pareil. si tu sais où tu vas et que tu joues aussi avec les gens que tu as en face de toi, c'est-à-dire qu'ils te veulent, bah, tu peux y aller ou ne pas y aller. Tu vois, etc., etc. Tu as tout compris. Mais c'est pas évident pour tout le monde, ça. Non, non. Il y a Charles Aznavour qui m'avait dit, j'avais tourné avec lui quand j'étais toute jeune actrice, et il m'avait dit que lui, il devait son succès au fait qu'il n'avait jamais cédé à rien, et qu'il n'avait jamais suivi aucune mode, et qu'il était resté lui-même. Mais il a raison. Voilà. Et ça m'avait marqué, ce truc. Il a raison. Ouais. Il a raison. Parce que c'est un des plus grands, quoi, pour moi, Charles Aznavour. Ah ouais. Ah ouais, clair. quand même. Putain, Ouais. c'est lourd, quoi. Ouais. C'est énorme. Ouais. Bah ouais, c'est énorme. Le bonhomme, comment il est, d'où il vient, son parcours, Ouais, c'est vrai. chaque chanson est un scénario. Enfin, Ouais, je c'est veux dire, vrai. c'est énorme. Il a écrit, là. Et c'est vrai qu'il a jamais suivi rien de mode ou quoi que ce soit. Bah, ouais. Puis il est resté comme ça. C'est magnifique. Hein. Ouais. Après, c'est l'ancienne école quand même aussi. Ouais, c'est Écoutez, ça. on C'est peut ça. terminer là-dessus. Hein. Ouais. C'était bien la phrase que tu as dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on pourrait dire chacun? On aime bien dire une phrase à la fin Ah. qu'on retient, un truc qu'on aime bien. Ce que tu as dit tout à l'heure, Sur quoi? Sur l'addiction? ouais. Moi, Donc moi, ma phrase, peut-être, l'addiction, c'est la perte de la liberté de s'abstenir, de faire autre chose, quoi. de s'abstenir de faire autre chose. Ben oui, c'est ça. Faut que je trouve une phrase. Non, mais c'est incroyable. Non, mais c'est sûr. La perte Toi, de t'as- la liberté de s'abstenir de faire autre chose. Et toi, Je crois t'en as qu'on une a- phrase? Là, c'est une clé. Hein. Là, je pense qu'on arrête là. Moi, j'ai pas mieux que Laurent. Hein. Moi non plus. Je vous adore. Merci. Laurent Carilla, l'addiction. En mode avion est une création originale Engel, présentée par Fred Testo. Production Engel et CocoJet. Ingénieur du son, Paul Fourrure. Réalisation, Raphaël Fruchard. Coordination de production, Alix Pénichon. Abonnez-vous à votre podcast En mode avion sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.